Salut les gars, c'est SkyFoxFR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une présentation de deck Molos. Donc dans cette vidéo je vais expliquer les bases, comment bien gérer le Molos. Et vous présenter le deck qui m'a permis de monter Arène Royale et 2066 trophées. Et donc vous pouvez le remarquer que je peux monter ma boule de feu 6, mais j'attends d'avoir dans le shop le prince ténébreux pour vous faire une présentation de deck P4 Bleu Prince. Donc je vais vous montrer deux replays et on va faire une attaque en direct. Je vais essayer de vous expliquer en même temps comment gérer le deck Molos. Et les contres aussi qu'il peut y avoir, et ça peut être très gênant. Je vais mettre du son quand même. Donc, pour placer son combo, vu que si vous ne le savez pas, le combo c'est Molos Bébé Dragon. Donc si vous ne le savez pas, il faut avoir les deux dans les au moins les 5 cartes en main. Donc essayez de ne pas le placer avant. Là par exemple j'avais rien à placer, je savais pas s'il y avait une boule de feu ou pas, c'était assez gênant. Et lui il gagnait de l'élixir tranquillement, donc j'ai placé ma boule de feu sur le collecteur. Et il a très bien joué, moi j'ai très mal joué, j'aurais dû mettre Valkyrie, Prince Ténébreux et Barbare sur le cochon. Et j'ai pas du tout fait ça, j'ai fait de la merde en l'occurrence. Donc il faut vraiment attendre le bon moment pour pouvoir faire le combo, sinon c'est embêtant. Si jamais par exemple vous mettez votre Molos, vous le mettez comme il avait fait, il a parfait dans la game, il a parfait une seule fois, il l'a fait qu'une seule fois là où vous l'avez déjà vu. Donc si jamais vous passez votre Molos et que lui il vous met une contre-attaque du feu de Dieu dans la gueule, vous allez le faire. Pardon. Donc là je crois qu'il va pas avoir beaucoup de solutions pour défendre mon combo. Et en fait, moi ce que je vous conseille c'est de faire Molos, voilà, donc vous le mettez au fond, quand le Molos a passé le fond, vous mettez votre bébé dragon. Et après moi ce que je fais c'est que je mets boule de feu et zap, enfin si jamais ça en fait si jamais il vous fait du bénéfice, vous pourrez mettre très bien sorcier, mousquetaire, sorcier et tout. Vous mettez d'abord le zap, après la boule de feu, comme ça il n'y a pas rien. Donc voilà, donc là le but étant que le Molos explose en même temps le bébé dragon soit toujours en vie. Là par exemple j'ai passé Gargouille, Gobelin Lance, Valkyrie qui a terminé sa tour. Donc le but du Molos c'est qu'il termine enfin qu'il se fasse finir quoi, qu'il crève, que la tour focus sur le bébé dragon et que les héros qui lèvent la tour. Mais bon, il y a beaucoup de contres, hein. C'est quand même pour une horde de gargouilles, c'est exactement la même contre. C'est zap, flèche, boule de feu, tout ça, ça contre irrémédiablement, donc il faut faire attention. Donc là il a passé un poison sur toutes les petites troupes, il a très bien joué. Et là je me suis dit est-ce que je vais sa tour ou pas, si j'allais gagner, donc voilà. Et là c'était fini, donc premier combat, je gagne 1-0. C'est vraiment deck 1 ou voire 2-0. Je mets très rarement de 3-0, sauf quand ils n'ont pas trop de compte. Quand ils en ont plein, ça va, genre quand ils n'ont pas de zap, ni de flèche, ni de boule de feu, ce qui arrive très rarement, normalement je mets des 3-0. C'est beaucoup plus simple. Donc là, on va regarder contre un mec qui joue la cabane de Gaulle. Enfin là c'était pas totalement un deck spot, qu'il avait pas la cabane de barbare. Mais c'est... Pardon. Quand il a la chance, ça s'ennuie quand même. Vu que voilà, s'il la place comme il vient de la placer, votre Molos est dévié, c'est plus embêtant. Donc là, il va placer sa horde. Bien évidemment, je vais mettre mon zap. Voilà, je vais mettre mon zap. Non, là, je vais carrément mettre ma boule de feu, je me suis dit. Avec son bomber, il va trop de dégâts. C'est une petite erreur. On aurait mis la tour en 1005, pas spécialement. Donc là j'ai mon combo, est-ce que je ne me rappelle pas? Ouais, je vais mettre. Moi j'attaque toujours à droite, hein. Donc voilà, donc là c'était parce que c'était pour que les gobelins focus le Molos, je l'ai mis plus devant.
Donc là il avait joué son collecteur, je me suis dit c'est le moment. Et là là j'aurais peut-être dû mettre les. Ouais, là il va mettre la Valkyrie. Ouais, j'aurais mis les gargouilles, ça aurait été fini. Est-ce que là, ouais je crois que. Non, je sais pas si. Je sais plus si je lui prends la tour. Ah c'est possible, ouais. Je vais prendre la tour. Ok. Donc là il replace une cabane de gobelins. Bon c'est dommage parce que. Enfin c'est dommage pour lui. Hein. Moi j'ai placé mes gargouilles sur la cabane, il n'y avait plus de cabane. Quoi. Tac tac tac, 3 gobelins sont sortis pour 5 élections. Au final, c'est la même chose. Donc, boule de feu, là j'attendais que le bomber sorte pour casser ma boule de feu. Mais bon, c'est pas grave, il y avait quand même la horde qui m'a évité beaucoup de dommages. Donc là il va placer son géant. Donc moi ce qui m'ennuie dans les decks d'en face, c'est les decks géants et PKW France. Et sinon ça va, on s'en sort. Donc là je vais vous montrer un exemple. En plus c'était embêtant vu qu'il avait bomber, sorcier, géant, Valkyrie. Il n'y a pas de tir entre mes trucs, hein, mes gargouilles, mes gobelins, mes barbares. Ah, sachant que je peux pas. Enfin si je peux très bien mettre mon bébé dragon en défense, mais bon, ça nique un peu mon combo. Donc, je préfère pas trop le faire. Donc là je garde un peu de PV sur la tour, à chaque fois je garde mes barbares pour son géant. Et là bah j'essaie comme tant bien que mal de défendre. Là je mets mes gargouilles. Là je vais mettre mes barbares, je crois. Ouais, je vais les mettre. Enfin là je vais tout mettre. Là, je vais mettre, ouais voilà, j'ai gardé la boule de feu tac sur sa et il fait 0 dégâts. Donc voilà, donc là, deuxième exemple, regagne. Donc c'est cool. Donc ce qui est bien aussi avec ce deck, c'est qu'il est accessible très rapidement. Là. Donc les Valkyries, je crois qu'on l'a dès le début. Ah, ben, désolé pour les bruits comme ça. Valkyrie ça 1. Ouais, arène 1, Valkyrie. Boule de feu, c'est du début. Ah, vous l'avez dès le départ. Gobelin lance arène 1. Barbare arène 3. Zap arène 5. Bébé dragon dès le début. Gargouille arène 2. Et Molos arène 4. Donc ce deck est accessible à arène 4, je précise. C'est qu'il y a le zap, vous pouvez très bien le remplacer par des flèches. Donc si vous êtes arène 4 et que vous avez toutes ces cartes, c'est bon. Ce que je vous conseille aussi, c'est de jouer le bébé dragon. Enfin, moi, ce que je fais avec ce deck, c'est soit je mets le bébé dragon, soit le ballon. Je préfère quand même mettre le bébé. Enfin, pour un combo plus sain, on va dire, pour qu'il soit plus long. Pas qu'il fasse beaucoup de dégâts sur un temps réduit, mais plutôt qu'il soit long en fait. Donc jouer une des deux équipes. Jouer une des deux épiques si elle est niveau 2. Là j'ai les deux niveaux 2, mais je préfère quand même jouer le bébé dragon. Donc on part pour une attaque en direct, c'est la 2066, faut savoir que nous on est en rush jusqu'au 14 août. Du coup voilà, si on gagne c'est bénéfique. Donc là j'attends d'avoir le bébé dragon, donc là il va placer son collecteur. C'est assez ennuyant, j'aimerais bien qu'il y ait le bébé dragon juste là. Ok, donc le bébé dragon sort à la dernière carte. Est-ce que c'est ennuyant? Ok, ça va. On s'en sort. Ouais, il a le collecteur, c'est chiant. Il en a en deuxième en plus. Il a joué 3, ouais, il a joué 4 cartes. Ah bah c'est bien pour lui, il va collectionner la masse. La masse d'élixir, bon, généralement dans les decks comme ça, il n'y a pas trop de TDE. Oui, parce que les contres, principalement, c'est tout ce qui est anti-aérien. Et les défenses surtout. Là par exemple. Oh là là. Ça c'est violence. Là il n'y a pas mieux. Là il n'y a pas mieux les gars. Je vais rajouter les gobelins lents. J'ai toujours le zap. Bien, là il a mal joué.
Je vais dire bien joué, mais non, c'est mal joué. Et là il pourra plus rien faire. Là, il a 0 élixir là. Tout se passe bien, voilà. Tout s'est bien passé. Donc voilà la puissance de ce combo, les gars. En plus, là, la boule de feu, elle était pré-shot mise sur les gargouilles. Donc, rien à faire pour lui. Donc, tant mieux pour moi. Molos qui arrive, Baby Dragon qui arrive. Ouais, fallait juste pas que... Okay. Oh là là, la défense. Voilà les gars, là, une défense typique de ce type. Les decks mineurs, j'aime bien tomber contre eux. Bon, c'est vrai qu'ils ont souvent des mini PK gênants. Le mini PK, il est très gênant. Mais là, voilà. Là, j'ai plus vraiment besoin d'attaquer, mais je vais quand même le faire juste pour qu'il soit... Juste pour qu'il soit obligé de défendre, en fait. Là, je vais mettre ça. Bien joué, il est bien joué. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, je m'en sors. Bon, bah, normalement, on devrait encore gagner. Tac, là, je vais pas placer sur la tour, je vais placer sur les arciers surtout. Et là, voilà, je pense que c'est terminé. Ouais, vous voulez quand même pas que je mette le... Ah, il voulait pas que je mette le... Tac, on va juste mettre... Voilà, on a 2 étoiles, il en a une. Voilà, donc un exemple typique, là on l'a défoncé. Super combat de mettre. Et voilà les gars. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère pour vous que vous avez le Molos quand même, parce que si vous regardez une vidéo de présentation de Molos et que vous n'avez pas le Molos, c'est dommage. Donc voilà, la prochaine vidéo, j'espère que ce sera une partie de... Je pense que je vais faire des parties de rush, vu qu'on est en rush. Je vais vous montrer le message de notre chef. Aguarius, le rush est lancé, objectif top 200 SR. En fin de semaine, les meilleurs du clan et corps placeront les membres du rush. Début dès lundi 1er août, 7h jusqu'au lundi 16 août. Donc en fait le but, moi mon but... Donc en fait moi mon but c'est d'atteindre les 2500. Dans dimanche prochain, pas ce dimanche, le prochain. Et j'espère ce dimanche au 2250, c'est ce que mon chef a dit. Pour les arènes 7 à peu près, arène 7, 6, 7. Donc voilà, donc c'était juste pour vous prévenir, je pense que je vais faire une partie de rush. Voilà les gars, donc salut à tous, c'était SkyFoxFR, bye tout.